Donc, on voulait faire un dernier webinaire cette année. Donc, cette saison-ci, je devrais dire, comment dynamiser vos rapports financiers avec Power BI. Avant de passer la parole à mes collègues, j'aimerais peut-être profiter du moment où, comme je disais, c'est le dernier webinaire de l'année pour parler un petit peu de ce qui s'en vient l'automne prochain. Donc, on prévoit quelques ateliers, des formations pratico-pratiques d'une journée sur certaines des technologies que vous pouvez voir dans nos webinaires, dont Power BI. Donc, au mois de septembre, il devrait y avoir un atelier Power BI. C'est des formations qui sont gratuites. Si vous voulez, si vous avez apprécié Power BI, ce que vous allez voir aujourd'hui, vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est une belle façon de commencer, là, de donner et de bâtir un tableau de bord et les partager. Donc, c'est une bonne formation. On a un atelier similaire là, prévu au mois d'octobre sur Power Apps et un dernier là, sur Power Automate là, vers le mois de novembre. Bien entendu, on a plusieurs autres webinaires qui sont prévus à notre calendrier. On n'a pas encore les dates, donc on ne veut pas les communiquer tout de suite, mais dans les sujets qu'on regarde, on aimerait bien revenir sur le sujet de Fabric, qui est une nouvelle technologie qui facilite beaucoup pour les PME l'adoption d'environnements analytiques, mais aussi des webinaires qui sont très intéressants là, pour les VP Finances, les contrôleurs, comment on peut régler certains problèmes que ces gestionnaires-là rencontrent dans leur entreprise. Alors, la meilleure façon de vous tenir au courant de ce qui s'en vient, c'est soit de consulter notre page webinaire sur notre site web ou de s'abonner à notre page LinkedIn. Mais en ayant participé à ce webinaire-ci, vous allez être sur notre liste d'envoi. Donc, on va vous communiquer ces informations-là aussi. Mais je vous encourage d'acheter un petit coup d'œil sur la page LinkedIn là, pour revoir certains webinaires qu'on a fait. Ce qui m'amène à vous dire que le webinaire aujourd'hui est enregistré. Donc, si c'est un souci pour vous, c'est le moment de quitter. Mais ça nous permet, étant donné qu'il y a une démonstration plus tard dans la deuxième partie du webinaire, si vous voulez revisionner la démo, vous aurez l'occasion de le faire, soit en allant sur notre page webinaire ou en consultant le vidéo dans le courriel qu'on va vous envoyer dans les prochains jours. Plus tard cet après-midi, vous devriez avoir le PDF de la présentation. Alors, c'est un peu les introductions. Je vois que du côté là, des entrées, ça commence à se tranquilliser un petit peu. Alors, on va pouvoir débuter. Je vais présenter mes collègues qui vont faire l'événement, qui vont parler aujourd'hui. Donc, Simon Caron, qui va s'occuper de la partie un petit peu plus présentation, et Marilyn, là, qui va s'occuper de la démonstration. Peut-être pourriez-vous vous présenter avant qu'on débute et qu'on commence à bonne et due forme. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Comme Sylvain l'a mentionné, c'est Simon Caron, directeur en service conseil chez Mallette. Donc, oui, aujourd'hui, la présentation là, est présentée par Faction A, mais comme on va le présenter un petit peu plus tard, la Faction A étant maintenant une entité de Mallette, ma collègue et moi, Marilyn, on va s'en occuper. Donc, pour faire une petite histoire courte, donc nous, on est des experts maintenant au niveau de l'analytique, au niveau de l'automatisation des processus. Je me suis spécialisé là-dedans après l'obtention de mon titre CPA pour vraiment venir contribuer à l'avenir un peu du monde de la comptabilité, qui est en très grande transformation actuellement au niveau du numérique pour venir s'optimiser et revoir nos façons de faire. Donc, je me présente, Marilyn Laberge, je suis directrice en service conseil au bureau de Trois-Rivières. Donc, je suis également CPA, donc comptable professionnel agréé. Et j'ai également un MBA, donc je travaille en gestion, en optimisation de processus et depuis quelques années là, en automatisation et en analytique. Donc, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, Marilyn. Donc, aujourd'hui, dans l'agenda, on a fait une petite introduction, présenter rapidement qui nous sommes. Par la suite, on va vous faire une courte présentation au niveau des limitations des rapports Excel. Donc, oui, on va assister à des comptables là, qui vont un peu parler négativement d'Excel, positivement quand même, mais quand même revenir un peu refléter qu'est-ce qui existe maintenant aujourd'hui pour continuer à faire évoluer nos façons de faire, mais peut-être aussi les revoir là en même temps. Par la suite, on va vous présenter comment est-ce qu'on peut faire transformer nos chiffriers Excel en tableau de bord financier dynamique. Donc, vraiment, là, on va parler un peu plus au niveau de Power BI, soit l'outil qu'on utilise. Ma collègue Marilyn va par la suite poursuivre avec une courte démonstration
sur Power BI pour montrer quels sont les potentiels, qu'est-ce qu'on peut venir faire vraiment au niveau plus concret. Conclusion, et on va finir avec une période de questions. Aujourd'hui, on a visé environ une cinquantaine de minutes. Là. On veut aussi être certain là, que vous ayez le temps de pouvoir partir pour dîner là, en temps. Donc, c'est vraiment ça notre objectif là, pour la journée. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, là, de les écrire directement sur le chat. Là, mon collègue Sylvain va s'occuper de les recueillir et on va pouvoir y répondre à la fin sans problème. Donc, Marilyn, je te laisserai présenter au niveau de Mallette. Oui, donc Mallette est le 4e plus grand cabinet comptable au Québec, donc le 10e plus grand aussi au Canada. Par contre, Mallette n'est pas seulement une équipe de comptables, on a vraiment une équipe multidisciplinaire qui offre des services spécialisés, là, entre autres. Est-ce qu'on présentait les services plus loin, sinon? Oui. OK, parfait. Fait que je vais attendre un petit peu, je ne vendrai pas le punch. Puis on offre, on se distingue en fait là, par le service de proximité qu'on offre à nos clients. On se spécialise là, dans la PME, mais évidemment, on a quand même des clients de plus grande envergure chez Mallette. Donc, on a 1565 talents, bon, plus ou moins, là, on s'entend, ça varie à chaque jour, qui sont répartis un peu partout au Québec. Donc, on a 39 bureaux au Québec qui sont menés par 138 associés. Dans différentes pratiques. Là. Donc, comme on a dit, il y a des comptables, mais il y a aussi plusieurs autres services. Donc, on offre des services en indicateurs de performance. Donc, là, vous allez voir BI aujourd'hui. On est capable de faire aussi un petit peu d'Excel au besoin pour des plus petits mandats. On fait de l'optimisation, automatisation des processus, diagnostic de gestion, diagnostic organisationnel également. Donc, on a une équipe RH qui est spécialisée là-dedans. Rémunération globale, équité salariale, recrutement international. On a une équipe là, qui fait du recrutement dans plusieurs pays étrangers pour nos clients. Ensuite, remplacement de personnel comptable ou RH. Fait que si vous avez un contrôleur, un directeur financier qui quitte ou qui est malade, nous, on offre le service finalement d'avoir un comptable qui vient chez vous pendant une période donnée, donc patcher les trous un peu, là, on les appelle un peu notre équipe de pompiers, finalement, ils éteignent des feux. Ensuite, on a un service d'actuariat, de notariat aussi, c'est pas la totalité de nos services qui sont là, c'est juste le principal. Gestion des risques, plan de continuité des affaires, évaluation d'entreprise également. On offre aussi des services en jury comptabilité, en syndic, etc. Merci beaucoup, Marilyn. Donc, rapidement, au niveau de Faction A, qui est quand même l'autre de la présentation. Donc, Faction A, c'est notre division au niveau d'analytique depuis maintenant là, près de 2 ans. Faction A se spécialise dans 2 grands domaines. Donc, le premier domaine, c'est l'analytique. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui au niveau de Power BI, donc tout ce qui est au niveau de développer soit des architectures, de faire la planification, de faire la gestion de données, la modélisation, le développement des rapports au niveau de tableau de bord, Power BI. On a vraiment des gens qui sont spécialisés dans l'ensemble de ces domaines-là pour être capable de venir offrir des solutions qui sont complètes, mais aussi là, au bon niveau. Aussi, de l'autre côté, là, on a toute la partie livraison d'applications opérationnelles. Donc là, c'est vraiment là-dedans qu'on rentre toute l'automatisation des processus, que ce soit au niveau des payables, au niveau de l'inventaire ou peu importe. Là, on vient vraiment travailler avec les organisations là, pour vraiment venir les aider à venir un peu régler le problème de pénurie de main-d'œuvre, mais aussi régler les problématiques là, administratives là, à l'interne. Et aussi, dans certains cas, là, on vient aussi développer des petits power-ups. Donc, pour pouvoir venir permettre la saisie de données. Donc, ce qui est important de garder en tête ici, comme vous venez de le voir, on est vraiment une shop qui se spécialise dans, excusez-moi, dans les produits Microsoft. Donc, au niveau de la Power Platform, c'est vraiment là notre spécialité. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va apprendre, on va faire une petite tournée autour des avantages au niveau de Power BI pour comment est-ce qu'on peut venir s'en servir pour produire des rapports financiers. On va aussi là, montrer rapidement, ce n'est pas une formation aujourd'hui, c'est un webinaire. Donc, Marilyn va vraiment naviguer là, dans Power BI pour vous montrer comment est-ce qu'on peut rapidement créer des rapports, mais surtout présenter des rapports. Puis comme mon collègue Sylvain vous l'a dit précédemment, là, si jamais vous êtes vraiment intéressé à vouloir aller plus loin, à apprendre comment est-ce qu'on fait pour vraiment développer des rapports au niveau de la programmation. N'oubliez pas là, nos dashboards in a day, là, nos formations gratuites d'une journée qui sont vraiment spécialisées dans la formation là, pour venir faire ce genre de tâches-là, puis que c'est vraiment, vous allez être accompagné là, tout au long de la journée par nos experts qui réalisent ça au day-to-day. Sylvain?
Oui, alors, étant donné que habituellement, autrefois, on faisait des webinaires en personne, donc on pouvait interagir avec les gens. Là, c'est un peu plus difficile en mode de webinaire. Donc, on a quelques petits sondages, question de faire connaissance. Alors, je vous lance le premier. Prenez note que si vous êtes en mode plein écran, vous allez peut-être avoir de la difficulté. Alors, sortez du mode plein écran. Mais en gros, la première question, c'est quel outil utilisez-vous pour produire vos rapports financiers? Excel, les choix, c'est Excel, Power BI, un système comptable ou autre. Alors, si vous voulez bien compléter, je vois que les réponses rentrent. On va laisser peut-être quelques secondes encore. Je pense que ça commence à se stabiliser. Alors, je vais fermer le sondage et je vais présenter les résultats. Alors, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'Excel. 63%, c'est la majorité. Quand même 9% de Power BI, beaucoup aussi système comptable, le deuxième choix, 20%. Puis il y a d'autres options qui sont utilisées aussi. Le deuxième sondage qu'on veut vous donner, je vais fermer ça ici. Combien de temps vous et votre équipe investissez-vous chaque mois pour produire vos rapports financiers, incluant les indicateurs? Donc, entre 1 et 2 heures, entre 3 et 5 heures, 6 à 10 heures ou 10 heures et plus. Alors, je vois là, que les réponses sont en train de rentrer. C'est quand même assez partagé. Donc, on a à peu près le 2 tiers des gens sur 3 quarts maintenant. Donc, ça se stabilise. Alors, je vais arrêter ça et partager les résultats. Donc, on voit que c'est quand même assez partagé, mais on a beaucoup, là, 6 heures et plus, 34%. On a plus de la moitié finalement là, qui passe plus de 6 heures par mois là, pour produire des états financiers. C'est quand même pas négligeable. C'est quand même assez important, oui. Et la dernière question, c'est une petite facile. Oui ou non, est-ce qu'il vous arrive de retracer des erreurs dans vos rapports financiers? Alors, on voit là, les réponses. Déjà, la moitié des gens sont votés. Le 2 tiers. Et je vois que ça se stabilise un petit peu. Alors, on va arrêter ça et partager les résultats. Donc, près du 3 quarts là, des gens arrivent de retracer des erreurs. Donc, ça donne un petit indicatif là, de la situation. Alors, je vous laisse continuer. Au revoir, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Sylvain. Marie-Laure, pourrais-tu me confirmer qu'on voit toujours mon écran? C'est beau? Oui. Super. Donc, ça met quand même la table un peu là, pour la discussion. Là, quand même, beaucoup d'Excel, on a des erreurs, plus de 6 heures. Donc, on peut venir voir aussi que ça prend quand même beaucoup de temps. Puis, c'est un peu ça l'objectif de venir discuter, c'est venir un peu trouver, oui, résoudre nos erreurs, mais aussi venir trouver du temps. On le sait, là, les ressources se font de plus en plus rares. Exécuter des tâches comme ça, venir créer des rapports, c'est pas tout le monde qui est motivé à venir faire ces tâches-là. Donc, c'est vraiment ça l'objectif d'aujourd'hui, c'est de venir voir qu'est-ce qui existe dans le marché. Est-ce que ça s'applique à vous? Vous allez pouvoir, après ça, repartir avec le petit devoir puis y penser. Mais c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est un peu une auto-réflexion. On vous présente un peu des éléments, des choses que c'est sûr que vous allez connaître, mais au moins, on va vous les mettre un peu là, de l'avant pour que vous puissiez activer votre réflexion par la suite. Donc, on va commencer en parlant d'Excel. Tout ce qui est un peu au niveau traditionnel. Donc, je vais passer à travers le processus. Donc, comme j'ai dit précédemment, là, ça fait bizarre. Marilyn et moi, 2 CPA, on adore Excel. Moi, j'adore Excel. Là. On dirait que je suis né avec Excel. Là. Excel, ça fait tout. Puis comme mon collègue Éric Brochu, là, qui est directeur principal ici avec moi, il dit problème aussi, lui, il est pas content. Fait que, lui, ce qu'il me dit, il dit Excel, ce qui est le fun, c'est que ça fait tout, mais le problème aussi, c'est que ça fait tout. Puis, tu sais, quand on parle d'avoir des erreurs, qu'on parle d'avoir du temps, c'est que c'est ça. C'est qu'on est capable de se débrouiller avec Excel, mais ça amène quand même son lot de problèmes dans tout le processus puis dans le process. Donc, au niveau des enjeux, dans le fond, ici, là, c'est vraiment de y repenser. Là, ça, c'est un peu le processus à haut niveau. Je vais le découper par la suite. Donc, on sait, nos organisations, on a de plus en plus de données. Si vous restez à des conférences, là, les conférenciers en parlent toujours, là, que les données, là, c'est exponentiel actuellement. Mais ces données-là, au niveau de nos PME, là, sont un peu dispersées. Donc, c'est des données là, corporatives qui sont quand même importantes, qu'il faut exploiter, qu'il faut intégrer dans nos façons de faire. Il faut aussi les organiser pour par la suite être capable de venir produire nos rapports financiers. Puis, ça reste quand même important de venir faire ce processus-là parce que
on le voit de plus en plus qu'il y a des organisations qui se démarquent, c'est souvent des organisations qui se gèrent, mais aussi qui se connaissent grâce à leurs données. Donc, ils sont en mesure aussi de prendre des décisions là, plus éclairées. Là. Donc, quand on est en mesure de bien analyser les données, on est capable de prendre des bonnes décisions. Oui, exact. Donc, au niveau du processus, dans le fond, qu'on va passer étape par étape, c'est sûr que vous allez vous reconnaître. Donc, tu sais, la première étape, rapidement, on fait l'extraction des données. Je veux dire, dans vos organisations, on a tous des systèmes qui sont différents. On n'a souvent pas toutes nos données dans les mêmes systèmes. Souvent, dans le fond, ce qu'on exécute actuellement, c'est justement, on va venir faire des extractions au niveau Excel pour être capable de venir manuellement, après ça, venir l'exploiter. Donc, on a quelqu'un qui se promène, qui vient, qui fait l'extraction, qui s'en occupe, pour après ça, passer à la deuxième étape. À la deuxième étape, qu'est-ce qu'on effectue maintenant? On la transforme, cette donnée-là. On la manipule, cette donnée-là. Puis aussi, on la segmente. Quand on dit qu'on la transforme, ça dépend. Certains systèmes, oui, les extractions sont bien, mais dans plusieurs de nos clients, on se rend compte que quoi? C'est que les données, quand ils sortent, mais sont incomplètes. Il manque des informations, il manque des colonnes, il manque des mesures. Il faut qu'on croise. On doit venir prendre une extraction d'un autre système pour venir rapatrier ça dans notre système. Notre charte comptable, des fois, on n'a peut-être pas tout le détail pour venir faire la présentation. Fait que là, on importe des données pour pouvoir venir le segmenter. Au niveau des usines, c'est la même chose. Puis on vient tout faire ces éléments-là à chaque fois. Puis là, des fois, on se dit, mais c'est pas trop pire parce qu'on fait des rapports trimestriels ou des fois peut-être mensuels. Puis là, on se dit, ben ça prend du temps, ça prend 6 à 10 heures. Par contre, plus que ça va aller dans le temps, on va avoir de plus en plus de décisions à prendre rapidement. Puis on le voit, là, les décisions, là, c'est toujours de plus en plus rapide. Fait que là, on se dit que plus qu'on veut prendre ça rapidement, ça veut dire qu'on va peut-être avoir besoin de nos rapports financiers, de nos données de façon plus fréquente. Plus que ça va être fréquent, qu'est-ce que ça va occasionner? C'est que ces transformations-là, ces manipulations-là, ils vont devenir de plus en plus lourdes, ils vont devoir être faites de plus en plus quotidiennement. Puis là, est-ce qu'on va être capable de supporter ce certain quotidien-là dans le futur? Puis même si aujourd'hui, on est satisfait du mensuel, mais peut-être que même vous vous limitez en date d'aujourd'hui à venir le faire de façon plus fréquente parce que justement, c'est trop lourd de venir le faire, toutes ces manipulations-là, pour pouvoir venir créer la donnée qu'on va vouloir exploiter par la suite. Puis quand on dit manipulation, on dit humain. Puis malheureusement, quand on dit humain, on amène souvent justement des lots de problématiques. Donc, soit des erreurs ou des erreurs d'inattention ou justement des délais plus importants, on doit venir faire une priorisation, ce qui peut venir occasionner justement là, des problématiques dans le temps et aussi au niveau des livrables. À la troisième étape, quand on le fait, encore une fois, quand on est niveau plus d'Excel, mais là, on vient faire la production de nos rapports. T'sais, Excel, ça va très bien pour produire les rapports. T'sais, oui, les tableaux croisés dynamiques, mais ça reste qu'il y a encore certains éléments qui doivent être faits. Puis là, quand on regarde les beaux chiffriers Excel, c'est le fun des chiffriers Excel, mais quand il y a des tableaux croisés dynamiques un peu partout, des graphiques partout, des onglets, c'est un peu ça, là, on ne doit pas être les seuls là, qui, dans leur temps, quand on a développé des rapports, là, on avait un beau chiffrier Excel pour venir présenter notre rapport financier. 10 onglets. Les 10 onglets sont connectés à 20 autres onglets en arrière, que chacun se croise avec des mesures, des recherches V, des sommes, des divisés, puis on ramène ça dans les tableaux croisés dynamiques. Puis des fois, on reconnecte quasiment un tableau croisé dynamique sur un tableau croisé dynamique. Puis là, quand on veut vraiment être capable de venir comprendre, au final, qu'est-ce qui se fait? Bien, c'est lourd. Puis après ça, ce qui vient lourd, c'est quand on va envoyer ça à un utilisateur qui est peut-être moins financier ou moins comptable, mais c'est pour eux aussi que ça devient de plus en plus lourd. Puis c'est eux, des fois, qu'on décourage à venir justement utiliser ces données-là parce que justement, la production, puis qu'est-ce qui est produit du rapport est peut-être pas tant familier ou leur parle peut-être pas tant que ça parce que c'est très complexe. Puis c'est pas fait pour nécessairement venir présenter ça d'une façon rapide et efficace. Finalement, la dernière étape qu'on vit à chaque jour quand on a un niveau d'Excel, c'est la distribution. Là, on a tout travaillé, on a pris le temps de faire nos rapports, on a tout manipulé, on a créé une belle version qu'on a sûrement appelée version 1, puis on a mis la date du jour. Puis là, on envoie ça dans le fond, soit en format PDF qu'on imprime ou en Excel, on envoie ça à nos utilisateurs qui vont venir prendre la décision. Là, qu'est-ce qui se passe? Ben, au niveau des PDF, mais peut-être que l'utilisateur, mais il n'est pas satisfait de ce qu'il voulait parce qu'il voulait avoir un autre filtre, un élément qui n'est pas là. Fait que là, il vous recontacte. Là, vous devez faire une reproduction, puis on va redistribuer. Ou pire, mais là, on va commencer à avoir des versions qui vont se promener. Donc, on va envoyer une version à 3 personnes en même temps. Il y a une autre personne qui va le modifier, qui va nous renvoyer. Une autre personne va le modifier. Fait que là, on va avoir quoi maintenant? V1, V2, V3, V4, V5.
partout dans l'organisation. Puis là, on va essayer de se rassembler par la suite pour se faire un meeting, tout le monde ensemble. Mais on va peut-être arriver avec des données différentes. Puis on va peut-être avoir des histoires entre chacun d'entre nous, ce qui pourrait venir créer justement des problématiques au niveau de la prise de décision, mais aussi au niveau de l'efficacité de la rencontre qui va se réaliser. Puis tu sais, c'est normal, tu sais, je veux dire, quand on est avec Excel, on est limité, on fait avec ce qu'on a, puis on fait ce qu'on peut, mais ça reste que c'est la réalité ou que ça cause cette problématique-là, puis c'est une certaine lourdeur qu'il faut supporter, mais qu'il faut aussi gérer par la suite. Puis quand on vous parlait de justement de prendre des décisions, mais c'est important quand on peut prendre des décisions, mais qu'on voit tous la même chose en même temps pour que si jamais il y a une discussion à y avoir, mais que ça soit rapide et efficace, puis qu'on ne se trompe pas dans la décision là, par la suite. Donc, un petit recap là, au niveau des enjeux. Dans le fond, c'est comme on disait, c'est la multiplication des fichiers Excel. Donc, des fichiers Excel, là, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, là, mais on est bon là, pour les multiplier, en avoir partout, en créer. On en crée pour chacun de nos besoins qu'on a à créer. Puis après ça, mais on n'écrit pas toujours de procédure, puis ça se ramasse un peu partout. Puis après ça, quand on va vouloir faire les mises à jour, il faut se repencher dedans, il faut les retrouver. Puis là, c'est là que les problématiques arrivent. Au niveau de la multiple saisie, ben, on ne se le cachera pas. Combien d'organisations aujourd'hui, il y a peut-être 2, 3, 4 personnes qui vont saisir la même chose, la même donnée ou la même information pour l'utiliser d'une façon différente, mais la saisie est quand même faite de façon multiple. Donc, quand on parle de ce temps-là qui est investi, qui est perdu, dans le fond, dans nos organisations, qui pourrait être investi ailleurs, mais c'est quand même important de venir le travailler puis de venir changer cet élément-là. Au niveau des manipulations manuelles, c'est comme mentionné précédemment, il faut venir le travailler, pour venir régler ça, parce que les manipulations manuelles, oui, ça prend du temps, mais c'est un peu connecté aux 2 prochains points. Donc, ces manipulations-là amènent un processus qui est inefficace. Donc, on n'est peut-être pas capable de livrer en temps nos rapports financiers. Puis, tu sais, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous aussi, encore une fois, mais tu sais, on le voit beaucoup dans le marché de ce temps-ci, là, que les éléments doivent être livrés de plus en plus rapidement, mais on n'a pas de temps à créer, là. Tout est de plus en plus compressé. Donc, si on veut être capable de résister à cette compresse-là, c'est important de venir revoir puis de régler les éléments qui sont inefficaces. Puis, finalement, au niveau des erreurs, il faut venir le travailler pour réduire les risques. Là, on a dit quand même tantôt, c'est environ le 2 tiers qui avait des erreurs dans ces rapports. Donc, ça va être important de venir l'améliorer puis essayer d'éviter ces erreurs-là parce qu'une erreur, ça peut encore une fois amener à une mauvaise décision qui pourrait coûter cher à l'organisation. Maintenant, comment transformer vos chiffres Excel en tableau de bord dynamique? Donc là, c'est là qu'on va parler davantage de Power BI. Je vous fais une petite histoire courte, là, je pense 1 minute cette slide-là. C'est vraiment la courbe là, de croissance là, au niveau de ce qui est arrivé dans le décisionnel, dans l'analytique dans les dernières années. Quand que le BI a commencé à arriver dans le marché, mais c'était vraiment un élément qui était géré par les informaticiens, puis qu'eux, par la suite, ils nous partageaient ça, là, dans le fond, à nous qui étaient les utilisateurs, soit au niveau de la comptabilité ou la direction. Donc, on n'avait pas nécessairement de contrôle, on recevait des éléments, puis après ça, on prenait une décision. Après ça, plus que le marché a évolué, mais là, on a venu apparaître là, tout ce qui était les analyses d'affaires. Donc, les analyses d'affaires qui étaient des équipes de spécialistes qui étaient faites pour analyser la donnée, la cruncher, puis justement produire des rapports, puis informer les utilisateurs finaux sur qu'est-ce qui se passe. Mais quand même, ça a occasionné quoi? Un certain délai dans les organisations, parce qu'entre l'analyse, puis le transfert, puis le partage, mais il y a toujours quand même du temps. Finalement, la vague où on est actuellement, puis il va y en avoir plein d'autres vagues par la suite, mais ça reste qu'actuellement, on est rendu avec les outils qu'on a. On n'a plus besoin nécessairement d'avoir toutes ces étapes-là. On est capable d'avoir des interfaces web disponibles directement à nos utilisateurs, de créer les bons indicateurs pour qu'ils puissent rapidement être capables de venir prendre leurs décisions, pour avoir des tableaux de bord pour les aider. Donc, oui, les analyses d'affaires, leur place est encore là, mais est-ce qu'au day-to-day, on a besoin maintenant des analyses d'affaires? Non. On est capable maintenant, là, en tant qu'utilisateurs finaux, d'avoir des tableaux de bord qui sont faits pour nous aider justement à rapidement à prendre des décisions et à venir suivre les éléments. Donc, rapidement, Power BI, je ne referai pas tout le processus, mais il faut vraiment revoir le processus d'une façon pareille. Donc, oui, on va toujours partir des sources. Ça reste quand même très important. La source reste la base même de tout le processus, qu'il soit manuel ou automatisé. Après ça, quand on va venir le travailler, nous, au niveau de Power BI, c'est là qu'on va venir vraiment la partie du centre et la partie de la fin. La partie du centre qui est quand même très importante, qui est souvent un peu peut-être négligée, mais c'est toute la partie extraction, transformation, une harmonisation des données. Donc, qu'est-ce qu'on va venir créer? C'est toutes les tâches manuelles qu'on disait que nos personnes effectuaient avant, mais on va venir mettre des robots maintenant dans le système qui vont s'assurer de tout venir faire ces actions-là
en temps réel, puis de façon automatisée. Donc, on n'aura plus besoin de venir le faire, que ce soit au niveau des extractions ou autre. Puis, tu sais, je vais vous donner un exemple. L'autre jour, on parlait avec un client que lui, au niveau de ses extractions, leur système ne permettait pas d'avoir d'historisation. Puis à chaque jour, pour avoir des rapports journaliers, il fallait que quelqu'un se présente et fasse l'extraction du système pour être capable de venir créer comme un backlog journalier par jour. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est qu'à chaque jour, 365 jours par année, même pendant les vacances, il faut qu'il y ait un employé que son rôle, c'est de venir faire ces tâches-là. Donc, c'est quand même une très grosse pression qu'avec des outils comme ça, qu'on n'a pas besoin d'avoir parce que notre robot, lui, va automatiquement venir chercher la donnée, puis venir la transformer, puis venir la stocker par la suite. Puis, ce qui est important à garder en tête, là, toujours, mais c'est quoi vos systèmes? Tu sais, Power BI, puis peu importe les outils que vous allez utiliser pour faire de la visualisation, ils se connectent maintenant à plus en plus de systèmes. Par contre, c'est quand même important de garder en tête que c'est pas vrai que c'est tous les systèmes nécessairement que ça peut être réalisable. Il y en a beaucoup, mais ça reste que certains systèmes, des fois, qui peuvent être plus vieux ou plus, justement, plus problématiques ou plus fermés, ou que vous pourriez avoir justement des problématiques là, à venir automatiser cette connexion-là. Mais ça reste qu'il y a quand même des solutions qui existent qui peuvent être envisagées là, pour venir un peu contourner ou s'adapter dans ces contextes-là. Finalement, Power BI, il faut vraiment le voir comme étant notre outil de visualisation. Donc, on s'en sert vraiment pour justement visualiser, comprendre notre donnée. Ma collègue Marilyn là, va vraiment vous le présenter là, plus tard. Au niveau des accès, qu'est-ce qui est encore important, puis la différence avec Power BI, c'est qu'on est vraiment capable de venir gérer nos rôles directement dans l'organisation pour être capable de nous définir qui va voir quand, quoi et quand. Donc, ça va vraiment nous permettre de justement venir gérer nos données puis un peu venir mettre de la sécurité dans ce qui se fait. Puis tout ça se fait grâce à nos codes d'utilisateurs, donc vos Azure Active Directories, qui est comme par exemple vos courriels, là, quand vous connectez à votre compte Microsoft. Donc, on peut vraiment venir gérer ça, puis venir gérer le partage puis le risque de la donnée à l'interne. Finalement, ce qui est encore plus intéressant, c'est que vu, comme je viens de le mentionner, c'est une interface qui est cloud, mais ça veut dire que vu qu'on y a tous accès, on est capable de mettre des filtres et des éléments pour que chacun, tout chacun en temps réel, on puisse naviguer dans la donnée puis venir appliquer des changements ou des filtres ou modifier des règles d'affaires pour être capable de venir prendre une décision puis jouer avec la donnée puis la comprendre. Donc, en résumé, la distinction entre les trois éléments. Donc, on a présenté trois choses, les fichiers Excel traditionnels, le Power Query et le Power BI. Rapidement, Excel traditionnel, j'en ai parlé. Power Query, c'est une extension là, qui existe là, dans Excel qui permet de justement automatiser une certaine portion de certains éléments, mais qui a quand même certaines limitations. Mais ça reste quand même que c'est un outil qui peut être très bien utilisé dans les organisations. Dépendant de votre ampleur, ça peut être une bonne solution pour vous. Donc ici, là, on peut regarder un peu, comme je mentionnais, là, au niveau des extractions, vraiment au niveau de Power BI, c'est là qu'on va avoir l'avantage. On peut se connecter sur les systèmes, automatiser les rafraîchissements automatiquement, contrairement à Excel, qui serait plus difficile. Power Query, on a des choses qu'on peut venir faire. C'est sûr qu'au niveau de Power Query, tout ce qui est les automatismes, c'est un peu plus limité, c'est un peu plus complexe par rapport à Power BI. Au niveau de la validation des données, c'est sûr que oui, ça se fait dans Excel, peut-être un peu moins familier, ça va nécessiter du temps. Power Query, lui, on pourra au moins exécuter des actions pour qu'il puisse le faire. Puis Power BI, lui, vraiment, on pourra venir chercher des automatismes beaucoup plus performants. Ce qui est au niveau de la gestion des accès, je viens d'en parler, la propagation des informations, donc le partage. Comprenez que dans les deux cas des Excel, mais il faut quand même les envoyer, contrairement au Power BI où les gens vont se connecter en temps réel directement dans l'interface. Au niveau de l'analyse de données, mais là, on ne peut pas dire qu'Excel n'est pas bon pour l'analyse de données. On s'entend, ça a été quand même créé pour ça. Mais ça reste que quand on veut vraiment aller faire du storytelling, c'est sûr que là, Power BI va donner beaucoup plus puissant pour être capable de venir forer justement dans la donnée rapidement puis venir le comprendre. Les deux derniers points, au niveau des visuels, vous allez voir tantôt, Excel, vous savez, c'est un peu plus limité, c'est assez ancien. Power BI, vraiment des beaux visuels, quand on va vraiment venir faire un good looking. Ça reste que les comptables, on aime ça quand ça balance, on aime ça quand ça fonctionne, mais malheureusement, les utilisateurs, ils aiment ça aussi quand c'est beau. Parce que quand c'est laid, mais souvent, c'est un peu moins le fun, c'est un peu plus démotivant. Les gens, ils l'utilisent moins. Puis ça vient un peu justement à perdre la valeur de nos rapports. Donc, tu sais, on le néglige, il y a pas un peu cette partie-là, mais ça reste que c'est ça la force de Power BI. L'esthétisme, ça l'apporte, ça attire les gens, puis ça les maintient là, dans l'environnement. Finalement, dernier point, avec Power BI, on peut justement venir instaurer des alertes. Ma collègue Marilyn va en parler un petit peu plus tard, mais on est vraiment capable de venir mettre des seuils, des alertes dans le système qui vont directement venir avertir les gens quand on va atteindre des maximums ou des minimums pour justement venir décharger le rôle de nos analystes
pour pas leur dire, surveillez pas toujours nécessairement la donnée. Parce que les éléments qui sont importants, on est capable de venir mettre des robots qui, quand que la problématique va arriver, il va y avoir une alerte automatique qui va venir avertir les utilisateurs pour qu'une action se fasse. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut quand même continuer à gérer nos opérations, mais quand même de se permettre d'être alerté par le système là, pour venir nous accompagner. Sylvain? Oui, alors un petit sondage seulement cette fois-ci, avant la démonstration. Quel enjeu aimeriez-vous résoudre grâce à Power BI? Simon en a évoqué quelques-uns. Réduction des délais de production des rapports, réduction des erreurs dans les rapports, économie de temps due à la manipulation des données, risque au niveau de la confidentialité des données partagées et autres. Alors, les votes sont en cours. On est à peu près rendu à la moitié des répondants. Encore une fois, si vous êtes en mode plein écran, vous avez peut-être de la difficulté à remplir le sondage. On est rendu à peu près à 70%. Ça ralentit. Alors, je vais présenter les résultats. Alors, le plus important facteur serait l'économie de temps due à la manipulation des données, suivi de réduction des délais de production des rapports à 31%, risque au niveau de la confidentialité des données partagées à 16%. Il y a quelques autres facteurs et la cause moins importante, l'enjeu le moins important serait la réduction des erreurs dans les rapports à 3%. Alors, je vous laisse continuer. Tu vas me désigner, Simon, comme présentatrice. Parfait. Super. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Est-ce que, Simon, tu vois encore le truc GoToWebinar ou juste l'écran? Juste l'écran. OK, parfait, super. Donc, je vous présente là, 2 tableaux de bord aujourd'hui. Je commence avec un tableau de bord juste à titre indicatif. C'est un tableau de bord modèle. On a pris des données fictives parce qu'on ne peut pas évidemment partager là, des données de nos clients. Ça donne que c'est des données qui sont un petit peu vieilles et en Australie. Donc, je comprends que c'est pas tout le temps super parlant, mais l'objectif, c'est juste de vous démontrer là, la puissance de Power BI. Donc, ici, j'ai un tableau de bord qui a été monté. Je peux venir sélectionner ici une année. Donc, supposons que je veux venir filtrer sur l'année 2017 et les informations de mon tableau de bord vont venir se mettre à jour automatiquement. Même chose pour le mois. Donc, je pourrais venir sélectionner un mois différent. Par la suite, là, on est capable de venir intégrer différents sous-rapports dans chacun des indicateurs que vous voyez là. Par exemple, ici, j'ai mes 5 meilleurs produits, donc ceux qui ont eu les meilleures ventes. Si je veux voir les détails du produit 4, par exemple, je peux venir glisser mon curseur et je vois, par exemple, l'image du produit, les ventes totales pour ce produit-là, la marge bénéficiaire nette propre à ce produit-là, le nombre de transactions, etc. Donc, ça, c'est vraiment personnalisable à 100%. Donc, par exemple, ici aussi, là, je peux venir mettre là, où je me situe par rapport à mon budget ou à l'année précédente dans ce cas-ci. Je peux venir cliquer, là, ici, vous avez de l'information par territoire. Donc, si je veux avoir l'information en lien avec Victoria, donc je peux venir cliquer sur Victoria et je vais avoir un zoom qui se produit ici pour m'indiquer les régions, finalement, les villes dans lesquelles il y a eu le plus de ventes. Ensuite, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les autres indicateurs vont venir se modifier pour considérer uniquement Victoria. Même chose si je clique sur une autre région, etc. Si je veux avoir un peu plus d'informations sur une région en particulier, je peux venir cliquer, un peu comme Simon l'a dit tout à l'heure, qu'on pouvait venir forer. Donc, je peux venir cliquer sur la région et j'ai l'option de venir extraire les données. Excusez, il est comme lent. Okay, bon. Donc, je peux venir extraire les données et là, je vais avoir vraiment les détails par territoire. Et là, le détail par territoire m'apparaît dans une autre feuille. Et ici, là, je vais avoir vraiment l'information détaillée. Donc, si je retourne à mon onglet Vente,
Donc ici, on vous a présenté un onglet vente, mais on peut avoir plusieurs onglets. On peut avoir des icônes là, pour venir naviguer. Donc la navigation est entièrement personnalisable également. Donc ici, on a fait une autre page là, qui s'appelle résultats financiers. Donc ici, vous avez là, une espèce d'état des résultats avec un graphique là, finalement en cascade là, qui nous permet de voir qu'est-ce qui a contribué ou pas, qu'est-ce qui a fait diminuer finalement le bénéfice net. Donc ici, vous avez des indicateurs qui sont très financiers. Par contre, juste pour vous rassurer, là, il est possible de faire n'importe quel type de tableau de bord. On peut faire des tableaux de bord en termes de marketing, de ressources humaines. On peut faire un tableau de bord équilibré également. Et là, on va venir se connecter sur les différents systèmes de l'entreprise. Supposons qu'on veut avoir des données du CRM, donc du module client. On vient se connecter directement. On vient finalement croiser les données des différents systèmes pour obtenir notre tableau de bord. Et après ça, ben là, je peux avoir d'autres onglets. Là, ça, c'était tous les sous-rapports qu'on était en mesure de voir quand on déplaçait le curseur. Donc, ça, c'était les fiches produits. Et ici, on avait les 5 meilleurs clients. Fait que ça, c'est le premier modèle. Évidemment que ce modèle-là, puisqu'on regarde là, les ventes vraiment détaillées par client, etc., ben là, ça va nous prendre vraiment des données croisées entre des données financières et le CRM, donc le module de gestion des clients. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'il est également possible de faire un rapport financier là, qui est beaucoup plus simple à partir d'une simple balance de vérification. Donc, le tableau de bord que vous voyez en ce moment, c'est un exemple de tableau de bord qu'on peut faire avec seulement une balance de vérification, donc avec le numéro de compte de grand livre. Après ça, vous avez la description de votre compte de grand livre et le montant. Et par la suite, nous, on est capable de monter là, un tableau de bord financier général. Donc, dans ce tableau de bord financier-là, un peu comme dans l'autre, mais c'est sûr que les analyses sont un peu moins poussées. Donc, ici, on a le sommaire, on a les informations, là, donc les ventes les plus élevées, là, la proportion des ventes finalement par type de vente. Ici, on a la proportion des matières premières sur les ventes par rapport avec la proportion de la main-d'œuvre directe sur les ventes. Ensuite, ici, on peut avoir la rotation des stocks, le délai moyen de recouvrement des fournisseurs, recouvrement des créances et du paiement des fournisseurs. Donc, ça peut nous donner un indice. Là, ici, dans le cas de notre client, ça, c'est vraiment pas un problème. Là. On voit que le recouvrement des créances est assez rapide. Puis le paiement des fournisseurs, bon, on voit qu'au début, c'était un peu long, là, mais on voit qu'on n'a pas nécessairement de difficulté à ce niveau-là. Ensuite, ici, on a le levé financier, la liquidité. Par la suite, si je vais dans mon autre onglet, donc état des résultats, encore une fois, on peut venir mettre de la navigation de façon personnalisée comme on veut. Fait que vous voyez qu'ici, j'ai des boutons, mais je peux venir mettre des boutons ici, qu'en ce moment, ils ne fonctionnent pas, là, mais je pourrais venir mettre des boutons pour venir cliquer sur état des résultats directement. Donc ici, là, je peux, vous voyez, là, j'ai l'évolution finalement de chacun des indicateurs qui sont dans le haut. Par exemple, si je clique sur les ventes, je vais avoir l'évolution des ventes de cette année, donc la couleur plus foncée, versus l'année précédente. Je pourrais aussi comparer avec le budget, mais dans une optique qu'on veut utiliser seulement la balance de vérification, j'ai pas le choix d'y aller avec l'année précédente. Et je peux l'avoir périodique et je pourrais l'avoir aussi cumulative. Puis là, malheureusement, OK, parfait, je vais juste déplacer mon GoToWebinar, désolé. Donc, par la suite, si je viens changer pour BAIA, même principe, toutes les données vont se changer automatiquement. Ici, même principe que tout à l'heure, je peux venir sélectionner l'année, la période. Là, on a rentré juste une année, mais il n'y aurait pas de problème d'en avoir plusieurs. Par la suite, ici, là, je peux venir inscrire. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imbriqué un deuxième rapport. Fait que ça me donne une nouvelle vue là,
vous me pardonnerez là, les petits écarts au niveau des chiffres. Encore une fois, c'est un modèle. Donc ici, je suis capable de venir voir le détail. C'est un peu un état des résultats finalement détaillé et summarisé. Donc, je peux avoir le total de revenus, mais je pourrais l'avoir détaillé jusqu'au au numéro de grand livre. Ici, j'ai également l'écart en pourcentage. Puis quand on a un écart plus élevé que tant, ben là, on peut le faire afficher en rouge, on peut le faire afficher en vert quand c'est positif, etc. Puis, tu sais, juste pour vous donner un indice, là, on est capable aussi, tu sais, ici, on est venu faire un glossaire avec chacun des indicateurs pour expliquer un peu c'était quoi chacun des indicateurs. Fait que c'est pas juste financier, là. On peut vraiment mettre ce qu'on veut dans un tableau de bord. Et je veux juste vous montrer une autre chose, là. Ici, vous avez le sommaire. En fonction de ce que nous, on a déterminé. Mais exactement la même information, mais on pourrait également le présenter d'une autre façon. Fait qu'ici, on est venu le présenter, c'est vraiment la même information. C'est juste qu'elle est présentée différemment. Fait que, tu sais, on peut utiliser les couleurs que vous voulez, on peut utiliser, on peut utiliser un graphique comme ça, ou on peut utiliser, là, comme on l'a fait dans le premier, là, on peut y aller comme plus en bande là, graduelle comme ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment sky is the limit, là, on fait vraiment ce qu'on veut. Puis au niveau des alertes, là, comme Simon a mentionné tout à l'heure, ben, tu sais, je peux venir mettre des alertes si jamais, je sais pas, moi, ma liquidité descend en bas de 100 000, ben là, je veux avoir une alerte qui va m'être envoyée par courriel automatiquement. Ou encore, là, si on veut faire un suivi des présences, par exemple, dans une usine, ou etc., ben là, on pourrait avoir une alerte là, aussitôt qu'on tombe en sous-effectif. Fait que, ça, il n'y a pas de problème. Puis, encore une fois, ben, quand on parle de gestion des accès, ben, moi, je peux avoir accès seulement au sommaire, puis peut-être que les directeurs d'usine ou les directeurs de projet vont avoir accès à un tableau de bord plus détaillé par projet ou par division, etc. Fait que, on peut vraiment moduler là, les accès en fonction de nos besoins. Je pense que ça faisait pas mal le tour de la présentation. Est-ce que vous aviez des questions? Tu peux me partager, je vais finir avec la conclusion. Après ça, on pourra aller avec la période des questions. Parfait, pas de problème. C'est fait. Est-ce que ça fonctionne? On ne voit pas encore ton écran, Simon. Encore. Tu partages ton... Et maintenant? Oui. Parfait. Super. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on venait vous présenter aujourd'hui? Marilyn vous l'a montré au niveau de Power BI, mais il faut comprendre que ce que ça veut dire, c'est qu'avec seulement une seule extraction ou une connexion en temps réel, on est capable de produire ces rapports-là qui vont toujours se mettre à jour. Donc, c'est vraiment ça la force. Là. Donc, ici, au niveau d'automatiser votre processus de production des rapports, donc, on vient vraiment préparer nos rapports d'une façon visuelle, structurée. On va venir mettre les mécanismes là, pour automatiser en arrière. Et par la suite, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'attendre. Puis le système va vraiment actualiser le tout dans le temps. Donc, ça va venir, oui, nous sauver beaucoup de temps, mais aussi nous permettre de présenter les éléments d'une bonne façon. Par la suite, comme on l'a dit, au niveau de Saint-Fil et la distribution, Marilyn vous l'a dit, je l'ai dit moi aussi précédemment, c'est une interface qui est écrite cloud. Les gens peuvent l'accéder de téléphone cellulaire, iPad, ordinateur, peu importe. Ils vont pouvoir avoir accès à la donnée, pouvoir filtrer la donnée, forer la donnée, faire ce qu'ils veulent avec la donnée, mais toujours en ayant la même donnée au même moment. Puis en plus, on peut aussi tout venir gérer tout ce qui est au niveau de justement les accès. Donc, on va pouvoir venir un peu limiter les manipulations des données par la suite, puisque dans le fond, on va vraiment donner des visuels en mode utilisateur à nos utilisateurs, donc ils ne pourront pas venir changer les formules ou tous ces éléments-là, qui est sûrement des réalités que vous avez déjà rencontrées les dernières années. Sinon, au niveau de consolider vos données, donc certaines organisations ont beaucoup d'organisations. Donc, dans une même entreprise, il peut y avoir 3, 4, 5 organisations différentes avec des balances de vérification différentes, des systèmes différents, tous ces éléments-là. Mais il faut vraiment voir ça comme étant un outil qui nous permet de justement automatiser cette consolidation-là pour être vraiment capable de venir sauver du temps et être beaucoup plus efficace là, par la suite. Donc, comme on avait mentionné au début, on visait environ là, une cinquantaine de minutes aujourd'hui. On serait rendu maintenant à la période de questions.
vous pouvez les partager directement là, sur le chat. Là. Mon collègue Sylvain s'assurera de nous les partager. Pour le moment, on a seulement une question. C'est à propos d'une copie de la présentation. Vous devriez tous recevoir une copie là, des diapositives à 13 heures environ, là, après dîner. Pour ce qui est du vidéo, le temps qu'on fasse un petit peu de montage, là, de couper les bouts, le début et la fin, vous devrez recevoir ça là, jeudi ou vendredi. Là. Parfait. Merci, Sylvain. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je regarde le chat. Là, ça semble être assez tranquille pour le moment. Il y a des commentaires, mais il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Peut-être pendant que les gens y réfléchissent, je vais lancer le dernier webinaire. Alors, le dernier, c'est-à-dire sondage. Je viens de voir que Sylvain qui a une question là, dans question, là, puis honnêtement, je connais pas beaucoup GoToWebinar, mais c'est écrit: est-ce qu'il existe une façon de connecter nos comptes de banque, donc BNC, RBC, Desjardins directement à Power BI? C'est une très bonne question. Je pense pas qu'on l'ait déjà fait, tout simplement parce que probablement que ça pourrait se faire, mais malheureusement, niveau sécurité, je pense pas que les banques accepteraient qu'on se connecte directement là, au compte. Là. Donc, c'est ça, c'est sûr qu'au niveau de la sécurité, il faut toujours s'assurer de valider. Là. Puis, tu sais, je vous donne un exemple. Dans certaines entreprises, on peut se connecter à SAP, mais est-ce que la sécurité TI à l'interne va accepter qu'on se connecte à SAP? Bien, ça reste toujours à déterminer. Exact. Puis comme je l'avais mentionné précédemment, il y a beaucoup de connexions à beaucoup de sources. Par contre, il faut toujours le vérifier, que ce soit comme Marilyn le dit au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau de la faisabilité, parce qu'il faut quand même le savoir qu'on a encore certains de nos systèmes que c'est des très, très vieux systèmes. Il y a encore certaines organisations qui ont des systèmes encore au niveau qui fonctionnent comme du DOS. Donc, c'est sûr que ces éléments-là, ça peut occasionner des problèmes là, au niveau de la connexion. C'est pour ça que c'est important de quand même toujours bien s'informer puis de voir les possibilités, qu'est-ce qui peuvent être faites là par la suite. Après ça, je vois qu'il y a d'autres questions, Sylvain, mais je ne suis pas capable de les voir vraiment. C'est comme en tout petit. Toi, es-tu capable de les voir? Oui, je l'extrais. Là, il y a une question aussi au niveau de type de licence Power BI utilisée. C'est vrai qu'on n'en a pas discuté tellement. Il y a plusieurs styles de licence Power BI. Exact. Oui. Exact. Dans le fond, Power BI, ça va vraiment dépendre de votre contexte. Donc, tu sais, Power BI, il faut quand même voir ça comme étant un tout. Power BI regroupe beaucoup de solutions différentes. Donc, dépendant de justement, ça va être quoi vos besoins, c'est quoi l'architecture que vous allez avoir besoin pour supporter vos besoins actuels et vos besoins futurs. Ça peut être un premier élément qui va avoir un impact au niveau de vos licences. Sinon aussi au niveau des licences, dépendant de c'est quoi votre Microsoft Agreement, il y a certaines licences où que dans votre Microsoft Agreement, Power BI Services est déjà compris pour certains utilisateurs. Donc, c'est quand même important de venir s'informer et de venir l'évaluer. Mais cet élément-là est toujours à faire. Là, dans le fond, nous, avant chaque mandat, on va toujours venir vérifier c'est quoi vos licences actuelles, c'est quoi l'architecture que vous voulez. Puis, on va venir définir justement c'est quoi les licences qui vont être nécessaires, pour qui, puis c'est lesquelles. Donc, parce que ça peut aussi varier dans l'organisation. C'est dépendant c'est quoi le rôle de la personne là, qui va avoir besoin de la licence. Il y a une autre question qui vient d'être ajoutée. Combien ça coûte? C'est un peu difficile à dire, tout dépendant des modèles de licences utilisées. Faction A, ni Mallette non plus, on est des revendeurs de licences. Donc, c'est un peu difficile pour nous de dire, mais habituellement, sur le site web de Microsoft, on peut voir là, les différentes modalités. Là, ça change constamment. Exact. Au niveau des licences, ce qui est vraiment important, c'est de s'informer auprès là, de votre vendeur Microsoft ou directement avec eux pour justement venir valider les prix et être certain. La première étape, c'est de définir lesquels vous allez avoir besoin. Puis la deuxième étape, c'est vraiment venir vérifier les prix là, directement avec eux là, par la suite. Puis au niveau des coûts. Puis les prix peuvent varier en fonction de c'est quoi l'entente que vous avez avec Microsoft. Fait que, si vous travaillez dans une grosse entreprise, ça se peut que vous ayez des taux qui sont beaucoup plus bas que ceux sur le marché. Fait que c'est pour ça qu'on vous encourage à valider de votre côté. Mais grosso modo, le coût d'une licence Power BI, c'est pas super élevé. Là. C'est pas, on parle pas de 600 $ par mois. Là,
Fait que c'est ça. J'ajouterais peut-être aussi que dans une des diapositives que Simon a présentées, on présentait un peu l'infrastructure nécessaire pour alimenter Power BI, il y avait Fabric, et ainsi de suite. Donc, il y a d'autres services aussi qui peuvent être nécessaires, dépendant du genre de projet que vous avez. Lorsqu'on fait des diagnostics avant de lancer un projet, c'est une des composantes qu'on regarde. Quel genre de service va être nécessaire maintenant là, pour répondre aux besoins qu'on a identifiés. Puis dans le futur, vers où on peut aller, donc les coûts en termes d'infrastructure Azure et ainsi de suite, donc, notamment Power BI. Donc, Power BI peut être relativement peu dispendieux, tout dépendant du style de projet que vous avez. Je pense que c'est la dernière question. Je vois qu'il y a des gens qui ont commencé à quitter. Je vous laisse le mot de la fin, Simon et Marilyn. Oui. Donc, on vous remercie de votre écoute aujourd'hui. Donc, moi, comme je l'ai dit au début, c'est un peu une auto-réflexion. Vous savez un peu plus ce qui existe, qu'est-ce que Power BI peut faire, c'est quoi la réalité que vous pouvez rencontrer au niveau de vos Excel. Maintenant, c'est un peu à vous de venir voir là, comment est-ce que ça peut s'appliquer dans votre organisation. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous voulez faire cette avancée-là, de venir le travailler? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Un courriel là, automatique là, va être envoyé par la suite. Là. Vous pouvez rentrer directement en contact avec nous. Ça va nous faire plaisir de justement là, vous rencontrer là,